Coucou Charlotte et bienvenue du coup sur cette réunion. Merci d'avoir accepté d'y participer. Oui, coucou. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu? En fait, là, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est enfin, quel cheval tu as, quelles activités tu avais. Donc, je sais que tu as une jument, mais qu'est-ce que c'est comme jument? Est-ce que tu peux nous dire quel type de cavalière tu es? Est-ce que tu es que CSO? Est-ce que tu fais d'autres disciplines? À quel niveau à peu près? Quelles sont les activités en fait que tu as avec ta jument? Et éventuellement les difficultés que tu pouvais rencontrer avec elle. Donc, moi, j'ai une petite trotteuse de 16 ans, D'accord. Roomba, et on fait un petit peu de tout. Bon, après, du saut d'obstacle en compétition Mhm. seulement. Après, on n'a pas fait encore d'autres compètes, mais après, au quotidien, c'est surtout, j'adore le dressage, j'adore les balades. Ok, Et après, le saut, j'aime bien aussi, mais il y a plus de difficultés, du coup, parce d'accord. que c'est une jument qui est pleine d'émotions, qui est très énergique et qui, du coup, à l'obstacle, c'est pas simple. Et moi, je suis quelqu'un de stressé de pas grand-chose, donc ça n'aide pas du tout. Donc, on avait pas mal de difficultés sur cette discipline. Ok. Et Donc, on est sorti sur des prépas, surtout en mètres. d'accord. Ok. Et du coup, vu que tu me dis qu'elle est énervée, elle avait tendance à charger à l'obstacle. C'était quoi? C'était le contrôle, ton problème, le plus? Ok. Elle avait tendance à charger, ensuite elle s'est mise à s'arrêter. Mhm. J'ai eu un peu de tout en fait. Si elle pouvait pas charger, à s'arrêter. D'accord. Ok. Donc, donc voilà. D'accord. Ouais. Si elle n'avait pas la première solution, la deuxième, c'est de s'arrêter. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la formation? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que peut-être ça pouvait t'aider? Enfin, quelles étaient tes motivations en fait pour, euh, pour entrer dans la formation? En fait, j'ai toujours eu l'impression que Roomba était incomprise de beaucoup de, de coachs ou d'intervenants. Mhm. Et après, c'est surtout, je savais aussi qu'il fallait énormément que je travaille sur moi. Mhm. Et j'ai pas eu forcément la possibilité avec d'autres personnes. Et quand j'ai vu ton profil Facebook, je me suis dit, ah non, mais là, il y a plein de choses qui peuvent nous aider, nous deux, c'est sûr, il faut que je me lance. Ok, super. Voilà. Top. Et du coup, est-ce que au niveau des résultats que tu as obtenus avec la formation, aujourd'hui, est-ce que ça correspondait à tes attentes? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Quelles sont les améliorations que tu as pu trouver? Moi, ça m'a beaucoup aidé. Déjà, j'ai pris confiance en moi, en fait, parce que d'apprendre des techniques, ma position, ça a été, je pense, le déclencheur. Parce qu'en fait, avant, j'essayais déjà d'être très légère, très délicate, très douce avec elle. Et le problème, c'est que j'avais pas une position qui l'aidait à s'articuler toujours. Enfin, j'ai l'impression que j'ai fini par me devenir un peu un bâton et de pas la laisser avoir son mouvement. Donc, de changer la position sur le module de cette formation, ça m'a beaucoup aidé et elle était super, beaucoup plus à l'aise. On a réussi à faire plein de choses qu'on n'arrivait pas du tout avant. Donc, Donc ça a été surtout la position, la révélation. d'accord. Donc le premier module en fait, qui est sur le plat finalement, c'est ça? Ou à l'obstacle? Ouais, le premier module. Ok. Oui, oui. Parce qu'après, à l'obstacle, moi, elle s'est blessée. Donc, j'ai pas pu faire tous les exercices à Ouais. l'obstacle ensuite. Mais j'ai travaillé jusqu'à les exercices entre les barres au sol et les sauts de puce. D'accord, ok, ok. Et du coup, donc pour toi, tu dis la position, tu as pu avoir plein de changements. Qu'est-ce qui du coup était concrètement possible de faire que tu faisais pas avant grâce à ce travail-là? Est-ce que tu as des exemples de changements concrets que ça a pu t'apporter? Oui, on a réussi à faire des serpentines au galop.
qui était très compliqué pour Rumba, trotteuse qui se désunit, qui repassait au grand trot, qui comprenait pas, qui... Et là, du coup, le fait d'être aussi calme dans ma tête, sereine, tout ce qu'il y avait aussi par rapport à ça, et d'être dans une bonne position, ça l'a beaucoup aidé. On a réussi à faire cet exercice, dire qu'on n'y avait jamais réussi avant. Et moi, je l'ai depuis qu'elle a 4 ans. Hein. Donc, trop satisfaite. Ok, super. Donc, juste, ouais, le fait que tu aies changé, toi, ta position là-haut, tu as l'impression que ça, tout est plus facile pour ta jument dessous. Ça l'a délivré, ouais. J'ai Ok. l'impression. Super, super. C'est chouette. C'est chouette parce que ce module 1, je trouve il est pas évident à transmettre et du coup, c'est chouette d'avoir ce type de résultat. Ok. Par rapport au cycle de la formation, donc toi, ta jument, elle s'est blessée au module 3, c'est ça? Tu as commencé à travailler la position à l'obstacle et après, elle s'est blessée et du coup, tu n'as pas pu suivre le reste des modules? C'est ça? Ok. Enfin, je les ai suivis, mais non, je suis jusqu'au 5. Hein. Oui, le 5, oui, mais c'était c'était pas à faire à cheval, le 5. Si, le 5, Donc, si. j'ai fait jusqu'au 5, moi. D'accord. Tu étais jusqu'au... ou au début du 5. Le 4, c'est compter ses distances, je crois, et le 5, c'est l'abord. Donc, le 5, il y a du travail à cheval. Donc, c'était OK. Ah oui, mais voilà, j'ai été jusqu'à la fin du 4. Ok, super. Et du coup, est-ce que à l'obstacle, tu as pu trouver, donc tu dis que tu avais beaucoup plus de facilité, tu as trouvé qu'elle avait beaucoup plus de facilité sur le plat, sur l'obstacle. Qu'est-ce qui, tu me disais tout à l'heure que tu retrouvais confiance en toi. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que tu pouvais avoir confiance en toi et quels sont les changements que tu as pu voir à l'obstacle? À l'obstacle, c'est le fait d'avoir pensé une foulée, enfin un rebond, un rebond, un rebond, un rebond. Et vraiment, ça m'a trop aidé. C'est Enfin, oui, ça, c'était le top. Parce que du coup, je me concentrais pas sur sur la peur d'arriver sur l'obstacle, de sortir bien de ma courbe, de tout ce qu'on peut imaginer. Juste ça. Et je Juste profitais de l'instant. Et ça, c'est Ouais, génial. génial, super, super. Mm. Et c'est fou, mais le fait de ressentir pleinement chaque foulée de galop, comment ça peut transformer certains cavaliers et du coup les chevaux en passant. Et souvent, quand je le dis comme ça, on ne croit pas toujours. C'est vraiment dans l'expérience, en fait, le fait de faire l'expérience qui fait la différence. Et effectivement, ça permet de bien recentrer son esprit et de retrouver la connexion. Ok. Par rapport au fait qu'elle charge ou qu'elle s'arrête, est-ce que tu as pu trouver des améliorations par rapport à ça? Oui, alors déjà, elle s'arrête plus. Encore. Bon, je touche de la... Mais normalement, ça devrait aller. Elle s'arrête plus. Par contre, parfois, elle chargeait un peu, mais parce que j'ai l'impression que que tout venait de moi. Quand je pensais un rebond, un rebond, un rebond, elle chargeait pas. Mais par contre, si j'arrive pas à rester quand même concentrée encore sur 6 obstacles, petit à petit. Ok, ok, mais c'est chouette, mais c'est super de s'en rendre compte. Et effectivement, dès que le cavalier se recentre un peu, surtout quand il y a beaucoup de sensibilité et chez le cavalier et chez le cheval, dès que le cavalier se décentre un petit peu, c'est là que que ça repart en fait, dès que la déconnexion est faite. Ok, mais c'est chouette. Du coup, là, on est quand même sur une formation qui est en ligne, qui est en plus à l'obstacle. On pourrait se dire que c'est compliqué de progresser et de trouver des solutions juste en suivant des cours en vidéo, même si après, il y a les retours que vous faites. Quelle a été ton expérience par rapport à ça? Est-ce que c'était quelque chose de compliqué de réussir à appliquer en ligne et est-ce qu'il fallait travailler comme une acharnée pour réussir à avoir des résultats ou est-ce que finalement tu as pu trouver les résultats que tu voulais d'une façon assez simple? Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment ça s'est passé pour toi?
Au début, j'appréhendais un petit peu le fait que ce soit en ligne, parce que moi, je pense que j'ai besoin d'avoir quelqu'un très avec moi pour progresser. Mhm. Mais finalement, le retour vidéo, c'est parfait. C'est tout ce qu'il faut. On teste nous de notre côté. Ensuite, on t'envoie les vidéos. Tu nous fais ton retour très complet et sur nous, vraiment nous. Donc, ça Mhm. nous permet de progresser super vite, finalement. Ok, super. Donc, moi, top, j'ai eu tous les résultats que je voulais, Yes. même plus. D'accord, ok, super. Donc pour toi, les retours vidéo t'aidaient vraiment à te rassurer, te permettaient de rectifier? Oui. Oui, parce qu'après, quand on est tout seul quand même de notre côté, il y a parfois où on doute. On se dit, ah mince, mais ça, j'ai du mal à comprendre, ça ne devait pas être cette façon de faire. Enfin, moi, en tout cas, je doutais de moi sur certaines choses. Mais le fait qu'il y ait des retours réguliers, ça aide beaucoup à savoir quel chemin on suit. Ok, super, d'accord. Ça te rassurait en fait dans le processus de la formation. Mm. Super, ok. Pareil, pour le fait que ce soit en ligne, est-ce que la formation correspondait à ce que tu attendais ou est-ce que tu t'attendais un peu à autre chose que ce que tu as vécu par rapport à ce que tu pouvais imaginer de ce que tu allais trouver dedans? Est-ce que c'était différent? Oui, enfin, je m'attendais pas à autant de progrès en si peu de temps et en plus en une formation qui est en ligne, hein. Vraiment, je m'attendais pas à tout ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire à quoi tu t'attendais en fait quand tu as pris la formation? Ah oui, je m'attendais surtout à apprendre des techniques, oui, voilà, vraiment de la technique en fait. Je m'attendais à prendre des cours en fait. Ok, Et finalement, ça a été au-delà de ça. d'accord. Par l'application, c'est ça? Par l'application qu'il y avait Oui. en place ou est-ce que c'était le côté émotionnel, ressenti qu'on travaille beaucoup à côté qui t'a aidé le plus ou les exercices en application ou les vidéos d'élèves? Qu'est-ce qui, selon toi, était le plus important pour toi? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Les retours vidéo. Les retours vidéo. Ok. Ok. Le fait que ce soit personnalisé pour ton cas. Ok. Chouette. Super. Ben, c'est bien, je pensais. Oui, oui. Ok, top. Euh, à- pour toi, enfin, à qui est-ce que tu conseillerais cette formation? Est-ce que pour toi, c'est fait pour un type de cavalier précis? Est-ce que c'est un peu pour tout le monde? Quel est le type de personne à qui tu conseillerais ou que tu mettrais dans cette formation? Je pense que beaucoup de cavaliers devraient la faire. Enfin, en tout cas, oui, y penser. Mais par contre, les personnes à qui ça aide le plus, c'est les gens qui se remettent en question, qui ont pas confiance en eux, qui doutent tout le temps, qui sont embêtés par le regard des autres. Là, ça aide vraiment plus ces personnes-là. Est-ce que tu as l'impression que c'est une part qui est importante de la formation, la remise en confiance, ou est-ce que ça s'adapte plus à ce type de personnes? Est-ce que c'est le côté ressenti, émotionnel ou compréhension de l'humain, du cheval? Qu'est-ce qui fait que pour toi, ce programme s'adapte au type de personnes qui ont besoin de reprendre confiance en elles? Parce que il y a beaucoup de techniques déjà que bah, après moi je sais pas, c'est par rapport aux personnes que j'ai rencontrées, aux différents professionnels que j'ai rencontrés moi. Mais là, je trouve que cette formation, elle s'adapte aux personnes qui veulent être doux déjà, juste ça, avec leurs chevaux, D'accord. et qui vont pas leur péter les dents parce qu'ils chargent à l'obstacle. Parce que bon, moi j'en ai rencontré des personnes comme ça, hein. Donc, et aussi des personnes qui sont intéressées par, enfin, moi c'est ce que j'ai trouvé dans cette formation, toutes les personnes avec qui on était, toi, tu es intéressé par notre ressenti, par ce qu'on pense de nos chevaux.
c'est de la bienveillance et c'est tout ce qu'il me fallait. Et je pense que c'est tout ce qu'il faut dans les personnes qui sont dans le doute, plutôt que de la critique, entre tous, de la critique négative. D'accord, ok, super. Donc le soutien du groupe plus l'approche bienveillante sur la formation qui du coup est importante pour toi. Oui. Ok, super. Ok, super. Pour terminer, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose qui, selon toi, est important de signaler ou qui est quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, qui pour toi est important de dire ou... Non, que tout le monde pense à, par contre, s'ils veulent faire la formation, à avoir pour faire des vidéos. À Parce faire des qu'il faut pouvoir se filmer et c'est pas simple. Mais après, si, après, faut accrocher le téléphone et puis ça filme qu'un bout, ça se fait. Mais oui, Oui, voilà. toute une organisation d'assistants, caméraman à côté de la formation. Voilà, c'est ça. C'est l'idéal. Ok, super. Bon, bah, merci beaucoup, Charlotte, pour ton témoignage et puis pour permettre d'approfondir, de comprendre un petit peu comment vous vivez la formation. C'est toujours riche pour moi et ça permet à du monde aussi de mieux comprendre si c'est pour eux ou pas avant de se lancer. C'est toujours plus sympa de bénéficier de l'expérience des autres. Donc, merci pour tout ça. Merci pour ta motivation, ton implication tout au long de la formation. C'était chouette et on te souhaite belle continuation avec Rumba et bon rétablissement à Rumba, du coup, qui n'a pas pu finir. Il lui reste longtemps de convalescence, là, tu sais où... Encore 1 mois. Mais après, il faut qu'on recommence tout doucement. Ouais, ok. D'accord, super. Mais on va prendre juste les bases de la formation comme ça. Ouais, c'est ça. Super. Bah écoute, on te souhaite bon rétablissement à ta jument, belle continuation à vous deux. À bientôt. Et en tout cas, c'était super chouette de vous avoir dans la formation toutes les deux. Oui, mais merci beaucoup à toi, surtout. Avec plaisir.